Chers amis, bonjour, ici Paul Mignot, chercheur en biologie pour la science de parler. On va parler aujourd'hui des personnes transgenres parce qu'il y a une étude qui est sortie. Vous l'aurez en description, elle est en open access, donc vous aurez tous accès. Une étude qui est sortie il y a 2 mois et qui nous dit que la douleur chronique chez les personnes transgenres est supérieure à 1,5 fois par rapport aux personnes cisgenres. Comment les auteurs ont fait pour atteindre ce chiffre-là? C'est une étude observationnelle faite sur environ 100 000 personnes. En gros, 55 000 personnes cisgenres et 45 000 personnes transgenres. Et on voit que la douleur chronique qui affecte vraiment la vie de l'individu est 1,5 fois supérieure. Et à quoi est due cette douleur chronique? Alors ils ont cherché un petit peu d'autres paramètres et ils se sont aperçus que la dépression et l'anxiété étaient 1,2 fois supérieures chez les personnes transgenres comparées aux personnes cisgenres. Et nous savons que l'anxiété et la dépression peuvent conduire à des douleurs chroniques. Il y a un lien, plus vous vous sentez mal dans votre peau, et plus vous avez des douleurs qui peuvent apparaître. Alors, que nous dit cette étude, et c'est la conclusion des auteurs, que la dépression et l'anxiété n'est pas due au fait d'être transgenre, mais au fait d'être perçu de mauvaise manière par la société. C'est-à-dire que c'est la perception de la société qui fait que ces personnes-là développent ces troubles. Alors je sais, en commentaire, parce que j'ai déjà fait une vidéo il y a 1 an ou 2 de ça, en vous parlant d'une étude du JAMA, qui nous disait que les personnes transgenres étaient plus aptes à se suicider, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se suicident plus que des personnes cisgenres. Alors je ne sais plus de combien était le pourcentage supérieur, mais un pourcentage significatif. C'est pour ça d'ailleurs que l'étude était parue, et les auteurs disaient pareil, que s'il y a des suicides chez les personnes transgenres, c'est dû à la façon dont la société les voit. Alors je sais que, parce que j'avais eu ces commentaires sous cette vidéo, sous la présentation de l'article du JAMA, que certains vont me dire, oui, mais ce sont des personnes malades. En fait, non, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Le transgenrisme, le fait d'être transgenre, c'est une représentation de notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, on a tous une représentation de notre corps. Si vous êtes un homme, le plus souvent vous percevez un homme, votre cerveau vous dit que vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, le plus souvent vous percevez une femme, mais chez environ 2% de la population, on dit entre 1 et 2%, les chiffres, c'est difficile de percevoir, mais on va dire 2% de la population, eh bien le cerveau, vous naissez homme, et le cerveau, donc sexuellement homme, et le cerveau se perçoit en tant que femme. Vous perçoit en tant que femme. Ça n'est pas une maladie, c'est une perception, et c'est quelque chose de naturel, de normal, si vous voulez. Si vous estimez que c'est une maladie, alors il faut se dire que si vous dites « Oh, je suis un peu trop gros », bien c'est une maladie. Ou si vous dites « Oh, je suis pas très beau », c'est une maladie. Ou si vous dites « Oh, je suis un peu fatigué aujourd'hui », c'est une maladie. Vous voyez la perception qu'a votre cerveau de votre corps qui ne reflète pas forcément la réalité. Un autre va vous dire « Mais non, t'es pas un peu gros, qu'est-ce que tu racontes ?» Ou « Non, mais tu es très joli, qu'est-ce que tu racontes ?» Donc c'est la perception. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est bien le fait qu'on les intègre mal, le fait qu'on les voit mal, le fait qu'il y ait certaines persécutions dans certains pays, le fait que tout ce qui se raconte sur Internet, eh bien ces gens-là souffrent, et il serait peut-être temps de mieux les percevoir, de mieux les intégrer, etc. Je ne vais pas faire ici de politique, mais je rappelle pour ceux qui suivent la chaîne que je suis de droite et catholique, et c'est moi qui donne ce message parce que je le vois par rapport aux études, et toutes les études se suivent et se confirment, ces gens-là souffrent, non pas directement par la façon dont leur cerveau voit leur corps, la perception du cerveau par le corps, mais par la façon dont la société les voit, ce qui est totalement différent. Donc, pour leur bien-être, il serait bien que nous les voyions mieux, n'est-ce pas? Que nous les voyions pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes normales. Voilà. C'est la conclusion des 2 articles dont je vous ai parlé sur cette chaîne, et c'est ma conclusion. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de partager, commenter, et si je ne fais pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne journée, au revoir.